Bonjour et bienvenue dans cet audio où je vais parler du sacrifice de soi. C'est un thème qui me tient à cœur d'abord parce que moi-même, sans ma prise de conscience, je n'aurais jamais pu voir et comprendre par la force des événements que toute ma vie a été que sacrifice de moi-même pour les autres. Ce n'est pas simple de s'en apercevoir, ce n'est pas simple de lever le voile de l'illusion sur sa vie, c'est même bouleversant, voire même dans certaines situations énervantes. Quand je me suis rendu compte que je me suis toujours en fait sacrifiée, il y a eu une colère, une haine qui s'est réveillée en moi. Non pas contre les autres, mais contre moi-même. Car je me suis rendu compte que je m'oubliais, je me faisais passer après les autres. C'est quelque chose, en fait, ce sacrifice de soi. Alors, c'est quoi, en fait, se sacrifier pour les autres? C'est quoi le sacrifice de soi? La définition que j'ai trouvée sur Internet, c'est le fait, en fait, de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa propre vie, par amour de son prochain. Et oui, on est comme ça, nous les hypersensibles, on a envie de prendre soin des autres, de faire du bien aux autres, de redonner le sourire aux autres, essayer en quelque sorte, on va dire, d'alléger le fardeau des autres, voire même du monde, mais au détriment de soi. Ce genre d'attitude sur le long terme crée un déséquilibre en soi, parce qu'on est toujours tourné vers les autres, quitte à s'oublier, à se mettre de côté. Et ce n'est pas bon. Il faut se donner à soi autant qu'aux autres. Et ce n'est pas être en fait égoïste que de penser à soi. Si je prends mon cas, je me culpabilisais si, par exemple, je voulais me faire plaisir à moi. Faire passer mes besoins avant ceux, par exemple, de mes enfants. Et pourtant, se donner soi-même du bonheur, c'est pouvoir aussi donner aux autres, sans quoi on s'éteint. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis mise de côté. J'ai négligé mes besoins, mes envies, mes aspirations. J'ai oublié en fait de vivre pour moi. Je ne me suis pas autorisée. Je ne me sentais pas légitime. Et le sacrifice de soi cache justement ce manque de légitimité d'être en fait. Et ça depuis l'enfance. On n'a pas été validé dans nos émotions, dans notre façon d'être, d'interagir avec les autres. On nous a fait souvent comprendre qu'on était en fait de trop. Alors, on pense que ce que l'on ressent, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, et que pour recevoir ne serait-ce qu'un peu d'amour, ou tout simplement pour être accepté, eh bien il faut faire plaisir aux autres, s'oublier. Sauf que on joue un rôle, on n'est pas nous-mêmes, puisque puisqu'en fait on nous a toujours fait comprendre qu'on n'était pas important. Et du coup,
on met en fait notre vraie personnalité de côté. On ne s'autorise pas à être pleinement soi-même. On pense être épanoui en faisant uniquement plaisir aux autres, mais c'est un leurre car en fait notre être intérieur souffre en silence de ne pas être vu, de ne pas être écouté. Et tôt ou tard, cette réalité va nous revenir en pleine face grâce ou à cause d'événements extérieurs qui vont créer un immense fossé, une grande et profonde souffrance intérieure. Et oui, tout est question en fait d'équilibre dans ce monde. Et tôt ou tard, il faudra nous rééquilibrer par une prise de conscience. Le sacrifice de soi reflète aussi un profond manque d'amour de soi-même. Et ça, c'est souvent difficile à l'admettre. Il m'a fallu plusieurs événements difficiles et surtout répétitifs dans ma vie pour me rendre compte qu'en fait, toute ma vie a été dictée par ce comportement inconscient. Car bien évidemment, on ne trouve pas ça anormal de s'effacer pour les autres, de se faire passer après les autres, car on a grandi avec ce mode de fonctionnement. On nous a toujours invalidés. On croit que c'est comme ça qu'il faut vivre, en se tournant toujours sur l'extérieur et se mettre de côté. Le sacrifice de soi est un poison lent qui tue à petit feu celui qui utilise ce mode de fonctionnement erroné. Et malheureusement, peu de gens arrivent à prendre conscience de ça et de savoir qu'il faut aussi se prioriser, prendre soin de soi. Étant maman, j'ai dû sacrifier ma vie de femme, ma vie de travail pour m'occuper de mes enfants. Car étant maman solo, c'est parfois compliqué de gérer tout ça en fait. Et quand tu te rends compte que tu n'as pas vécu pour toi, mais pour tes enfants, que tu as mis ta vie, on va dire, entre parenthèses, c'est quand même un choc. Surtout quand les enfants grandissent en fait, et que tu te retrouves seul. Après, le sacrifice de soi ne s'arrête pas là, hein, puisque ce comportement néfaste agit sur toute, en fait, notre sphère de vie. On peut se sacrifier dans le travail, à ne pas compter les heures qui ne sont pas payées, par exemple. On peut être sacrificiel dans les relations d'amitié, d'amour ou familiales. Ou on n'osera pas, par exemple, dire non, donner son avis, aller à contre-courant pour ne pas blesser les autres, pour faire plaisir aux autres. Dans le couple aussi, on peut, par exemple, se priver de vivre, comme aller voir une copine, faire ce que l'on aime, par exemple comme activité ou un sport, au risque d'énerver l'autre. Le sacrifice de soi peut paraître minime, inoffensif, mais à long terme, on se meurt à petit feu. Le sacrifice de soi te vaut en fait d'être l'ombre de toi-même. On ne peut pas être pleinement épanoui si on s'oublie. On ne peut pas en fait être pleinement épanoui à courir derrière des miettes d'amour. On ne peut pas être pleinement épanoui si on ne s'aime pas. Qu'importe ce que vous vivez, pensez aussi à vous. Qu'importe si les autres ne seront pas d'accord avec vous,
Osez être vous-même, osez faire ce qui vous fait plaisir, osez dire ce que vous avez envie de dire dans la limite du respect. Car vous n'êtes pas responsable de leur filtre à eux. Osez. Sortez de cette bulle enfermante du sacrifice et soyez vous-même en vous acceptant pleinement. Et ça, c'est la plus difficile chose à faire. S'accepter et s'aimer pour enfin, par exemple, oser dire non à ce qui ne nous convient pas. Oser, par exemple, sortir d'une relation toxique. Oser se protéger. Ne pas laisser les autres nous dicter notre façon d'être, de vivre et faire ce qui nous semble être aligné avec nous-mêmes. Ne pas regretter ses choix, mais s'en servir en fait comme tremplin pour enfin s'épanouir. Lâcher les problèmes et responsabilités des autres pour enfin s'occuper de ses propres problèmes à soi avant tout. Être hypersensible et sacrificiel, c'est faire tout en fois mille et se prendre l'envers du décor en fois mille aussi. Car un hypersensible sacrificiel, il ne peut faire autrement en fait. Il se sent mal d'oser dire non pour ses besoins à lui. Il se sent mal de refuser certaines choses parfois car ça ne lui fait pas du bien. Ça lui déchire les tripes en fait de se faire passer avant les autres. Et pourtant, les événements de la vie vont le forcer à s'aimer un peu plus. Et je peux vous dire que quand la vie, elle veut te faire comprendre quelque chose, elle y va pas de main morte. Elle te met à terre si ta tête est dure. Bref, qu'on soit dans la résistance en fait, la vie va nous forcer à céder, à se remettre en question pour changer et faire cet équilibre 50-50. Se donner à soi-même autant que donner aux autres. Voilà, ce n'est pas évident en fait de regarder ces parts d'ombre, mais on va dire que c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas simple de se voir tel quel, mais il vaut mieux être conscient que laisser l'inconscient nous ramener dans des événements souffrants encore et encore. Dites-moi si ce sujet, ça vous parle. Je vous dis à bientôt.